La présidence russe des BRIC vit à la veille du sommet de Kazan. Aujourd'hui, les BRIC ne laissent personne indifférent, leur influence polarisante s'étend aux coins les plus reculés du monde. Pour certains, c'est un véritable os dans la gorge, tandis que pour d'autres, c'est le seul phare d'espoir dans l'océan tumultueux de notre monde. Pour d'autres encore, il s'agit d'un outil essentiel pour réformer l'ordre mondial existant. Quelles que soient les divergences d'opinion, personne ne nie l'importance de cette association dans les relations internationales. Récemment, certains ont prédit que les BRIC, à l'instar de tout groupe informel doté d'une signification fabriquée, ne dureraient pas éternellement. Cependant, pour les pays membres des BRIC, l'objectif principal du groupe est de réformer les institutions internationales, qui forment le socle de l'ordre mondial actuel. Ainsi, une fois cet objectif atteint, le groupe pourrait disparaître, ayant accompli sa mission. Si l'on considère les BRIC comme un bélier destiné à détruire un système international figé auquel les vieilles nations de l'Occident s'accrochent, on pourrait imaginer que, une fois cette mission accomplie, le besoin même de l'association s'effacera. Toutefois, aucun des mécanismes et institutions actuels ne survivrait dans ce scénario. Un nouveau monde serait construit sur les ruines de l'ancien. Sommes-nous prêts à un tel niveau de turbulence? À quoi ressemblerait ce nouveau système? Dans quelle mesure prendrait-il en compte les intérêts vitaux de tous les États? Qui en serait à la tête? Comment les questions de guerre et de paix, de concurrence économique et de bien-être des populations seraient-elles traitées dans ce nouveau cadre? Le bélier qui a détruit l'ancien système pourra-t-il ensuite s'accorder sur des règles fondamentales? Cette vision semble néanmoins trop radicale. Bien que les pays des BRIC considèrent la réforme des relations internationales comme leur priorité absolue, leurs méthodes pour y parvenir diffèrent profondément. Les BRIC sont à la fois l'avant-garde de la majorité mondiale et les leaders régionaux, même si après la première expansion, ce concept de leadership régional s'est quelque peu transformé, soulignant l'importance du poids collectif et d'une approche coopérative pour la gestion des processus régionaux. Toutefois, l'auteur trouve plus pertinent de comparer les BRIC non pas à une avant-garde révolutionnaire, mais à un noyau évolutif. Si l'on voit cette unification comme le cœur du processus de transformation mondiale, on peut supposer que les BRIC n'auront pas besoin de déployer des ressources excessives pour le changement. Au contraire, parallèlement à la formation de modèles de comportement externes, un processus de consolidation interne se déroule, les BRIC appliquent des approches convenues entre eux, sans les imposer au reste du monde. Compte tenu des dynamiques économiques et sociales positives des pays des BRIC eux-mêmes, de plus en plus de nations graviteront autour de ce noyau évolutif, formant ainsi progressivement un nouveau système durable, basé non sur la coercition, mais sur le développement. Dans ce contexte, il sera crucial pour les dirigeants des BRIC de maintenir les liens établis, d'harmoniser leur vision et leur stratégie pour un chemin commun, et de maintenir l'équilibre dans le système révisé. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre ces objectifs. L'association devra surmonter de nombreux obstacles, notamment face à l'escalade des confrontations et à l'importance croissante des enjeux. Même si tous les membres des BRIC affirment ne pas être anti-occidentaux, pour les États-Unis et leurs alliés, une telle association représente une menace, ne serait-ce que parce qu'elle remet en cause les paramètres fondamentaux d'un système international plus démocratique, plus juste et inclusif, soigneusement établi par Washington après la Seconde Guerre mondiale. Ce système était centré sur le rôle hégémonique des États-Unis, tandis que les BRIC promeuvent les principes d'égalité et de respect mutuel dans les relations internationales. Il est donc évident que les tentatives pour détacher certains pays des BRIC ou affaiblir l'association se multiplieront, utilisant à la fois des incitations et des sanctions. De plus, cette année s'annonce comme un tournant pour les BRIC, et la présidence russe attire particulièrement l'attention. Est-il possible d'impliquer pleinement de nouveaux membres dans les travaux de l'association? Les nouveaux arrivants ont-ils trouvé ce qu'ils espéraient? Une visibilité accrue sur la scène internationale et un prestige, certainement. Cependant, l'expérience de cette année a montré que certains nouveaux membres voyaient dans les BRIC une sorte de prototype d'organisation d'aide occidentale, mais avec moins de ressources et sans conditions politiques. Rejoindre les BRIC résoudrait leurs problèmes financiers et économiques grâce à une redistribution des fonds. Certains n'ont pas compris qu'il n'y a pas de mécaniques automatiques d'aide au sein des BRIC ni de distinction entre donateurs et bénéficiaires. Les BRIC ne sont pas dirigés par des leaders et des suiveurs, ils visent à construire des liens mutuellement bénéfiques et à promouvoir des projets de développement durable.
Chacun doit contribuer pour que les avantages globaux soient plus grands. Bien que les attentes parfois exagérées de bénéfices immédiats et le travail intense pour les nouveaux venus aient pu surprendre, l'intégration initiale de l'expansion des BRIC peut être considérée comme un succès. Lors des discussions, il est parfois difficile de distinguer ceux qui participent pour la première fois de ceux qui sont déjà des vétérans. Cependant, cette vigueur renouvelée soulève la question de la préservation de la mémoire institutionnelle de l'association. La création d'une plateforme commune des BRIC basée sur les technologies de registre distribuées, avec des sections nationales indépendantes contenant toute la documentation et les informations analytiques depuis la création du groupe, assurerait la continuité entre les présidences et faciliterait l'intégration des nouveaux membres. Ce secrétariat virtuel, comme proposé, pourrait être une solution à l'absence de bureaucratisation excessive dans les organisations internationales. En fin de compte, les BRIC continueront d'être en demande, mais cette popularité entraîne des attentes parfois irréalistes. Il est important de ne pas faire des évaluations superficielles des résultats du prochain sommet. Ceux qui élèvent les BRIC sur un piédestal risquent d'être déçus par les réalités. Pour que les aspirations des BRIC à un ordre mondial plus démocratique et équitable se réalisent, il faudra encore beaucoup de travail, de sueur et d'efforts.